Saint-Étienne Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Kevin. Et bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau Saint-Étienne Night Club, le 153e de son histoire, que vous nous écoutiez sur Twitch, YouTube, en podcast, en replay ou que sais-je. Je suis ravi de vous avoir à mes côtés pour débriefer la première victoire convaincante de Saint-Étienne cette saison. Les choses prennent forme et si le vert est la couleur de l'espoir, ce dernier a le mérite de renaître après le match de ce week-end contre Auxerre. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, j'ai la chance d'avoir une sacrée équipe autour de la table ce soir. Vous l'avez adoré lors de sa première du SNC, vous l'avez aussi adoré sous les couleurs de Saint-Étienne. Il est là ce soir et c'est peut-être le seul autour de la table qui peut parler de ce que c'est de mettre un triplé à un niveau, niveau professionnel comme Davitashvili. C'est Adrien Ponsard. Comment ça va, Adrien ? Bonsoir tout le monde. Bon, ça va impeccable, surtout après une victoire comme ça, c'est très rassurant pour la suite. Je t'ai bien vendu, Adrien. J'ai dit que tu avais peut-être marqué un triplé dans ta carrière. Est-ce que c'est le cas ? Non, c'est pas le cas. Un doublé, mais pas un triplé. J'aurais bien aimé, mais bon. En tout cas, je suis dans le vrai. Donc quand je dis autour de la table, t'es peut-être le plus proche de ce qu'a fait Davitashvili ce week-end. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Là. Il était vraiment, vraiment bon. Ouais, pour un premier but en Ligue 1, on pouvait pas rêver mieux, je crois. C'est clair, oui. Il avait tout vu avant tout le monde. Il a toujours eu foi en la data. Enfin, il a jamais douté. C'est peut-être pas la vérité, mais c'est ce qu'on va dire pour l'histoire et pour la crédibilité du SNC. C'est Elias. Comment ça va, Elias ? Salut Kevin, salut Adrien, salut Gab, salut Bonsoir, tout le chat. Si, on a douté un peu de la data. Je préfère la vidéo et le live que la data personnellement. Elias, tu casses tout de suite mes lancements. Est-ce que tu veux peut-être dire que toi tu as marqué un triplé dans ta carrière, Elias ? Ouais, mais en district et en équipe de jeunes, alors ça compte pas. Oui, c'est vrai qu'il y a peut-être un peu moins de monde, mais ça a le mérite d'exister. Que mes parents pour m'applaudir. C'est déjà pas mal, C'est déjà ça, ouais. Moi, je peux pas dire que j'ai mis un triplé dans ma carrière. Dites-nous dans le chat si vous aussi vous avez déjà mis un triplé dans votre carrière. C'est important qu'on le sache. Il est discret et efficace. Quand il faut faire le taf, il va ratisser vos messages dans le chat YouTube, dans le chat Twitch ce soir pour nous donner votre ressenti. C'est notre écho à nous, hein, j'ai envie de dire. C'est Gabriel. Comment ça va, Gab ? Salut Kevin, salut tout le monde. Bah écoute, ça va très bien après un beau week-end. Et si tu me dis que t'as déjà mis un triplé aussi, je quitte l'émission parce que je serai le seul du coup à j'avoir marqué de triplé. Ah non, malheureusement, je crois que j'avais mis un doublé et raté un penalty, donc on peut rester ensemble. Ok, c'est comme ça qu'on reconnaît les grands joueurs. C'est les gars qui savent faire croquer les copains. Et ça, c'est beau. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Installez-vous dans le chat. On va devoir parler de ce match parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Parce que, comme je l'ai dit, c'est la première victoire convaincante de la saison. On y va. Première victoire convaincante. Enfin, ça, c'est ce que moi, j'en ai pensé. Adrien, est-ce que toi, tu as pu voir ce match ? Qu'est-ce que tu en as pensé dans les grandes largesses ? Alors, dans les grandes largesses, moi, j'ai trouvé un très bon match dans l'ensemble. J'ai eu peur en début de match. Le tout début de match, c'était pas minutes où Auxerre nous a poussé dans le retranchement sur les coups de pied arrêtés, dans le point faible un petit peu de l'équipe. Mais par la suite, du moment où on a joué un peu plus dans les profondeurs, qu'on a pu se servir de Sissoko, que j'ai trouvé très bon aussi, et la vitesse de Hold et de Davigi, c'était parfait après. Mais c'est vrai qu'au départ, c'était un petit peu tiré par les cheveux parce qu'on a défendu pendant 5 minutes. Et quand on sait que sur les coups de pied arrêtés, c'est le point faible, ça faisait peur. Mais bon, par la suite, ça nous a rassurés largement. Et oui, c'est vrai ça. C'est vrai que pour une fois que le premier quart d'heure nous réussit à nous, qu'on n'en prend pas un, c'est vrai que c'est plus facile d'aborder les matchs quand c'est comme ça. Elias, toi, t'étais au stade, hein ? Ouais, j'étais au stade et j'ai à peu près la même analyse qu'Adrien. Les 5-10 premières minutes, j'ai trouvé qu'on a été on a fait une mauvaise entame un peu quand même. Et en fait, à partir du moment où il y a une contre-attaque avec Hold, il y a une balle de but et qui tire un peu sur le défenseur, et à partir de là, Auxerre s'est mis un peu à douter.
Et là, nous, on a plus mis notre jeu en place, surtout des transitions. Et on leur a fait mal, quoi. Bah, dès la troisième transition, juste avant, il y a David Ajuli qui a déjà une occasion qui oublie un peu Hold sur sa droite. Et bah, la troisième transition, bah, ça fait but. Et dès que tu ouvres le score, après, tu te rends le match facile. Ensuite, il y a eu la deuxième période qui a été un peu plus compliquée, jusqu'au deuxième but de David Ajuli. Et après, on a deux énormes occasions. Et en fait, le but d'Auxerre intervient juste après l'occasion de tripler sur le poteau de David Ashvili. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, j'espère qu'on va pas se faire remonter. Et en fait, non, j'ai trouvé que l'équipe a été très sereine, très solide aussi défensivement. Et avec un AD que j'ai trouvé très bon, pareil avec Ouais. Batubinska. Donc, euh, donc, non, c'est une belle victoire dans l'ensemble, quoi. Et surtout contre un concurrent à domicile. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a 3-1 sur le score final, mais et quand on regarde les résumés, etc., on se dit, oh, il y a eu 3-4 occasions, mais il y en a eu énormément. Tu parlais de Il y a eu énormément, ouais. David Ajuli qui avait oublié Hold. Il y a un moment où Hold oublie un petit peu aussi les camarades. Il y a Mouefek, bon là, il est hors jeu, mais ce cafouillage dans la surface où il tire sur la tête de Batuminsika aussi sur le gardien. Enfin, il y a eu énormément d'occasions, et c'est vrai que ce 2-1, on a tous senti le scénario catastrophe arriver, Adrien. Ah oui, bien sûr. Bah, j'ai vu à peu près le scénario de Nantes-Saint-Etienne. On perd Ouais, 2-0 contre Nantes, on revient. Et je pense que ce match-là de Nantes a fait énormément de bien à l'équipe. Et énormément de bien surtout à Sissoko, parce que j'ai trouvé un nouveau Sissoko. Exactement le joueur qu'on recherche. Un joueur en pivot qui fait des déviations, qui pousse tôt dans le jeu, qui peut garder le ballon et qui arrive à bien orienter son jeu. Et c'est vrai que sans enchaîner sur une victoire derrière ce match de Nantes, ça peut être que bénéfique. Après, le petit bémol que je vais avoir, bah, c'est qu'on arrive sur une trêve internationale encore, comme la fois de Lille. On bat Lille, on arrive sur une trêve internationale derrière. Est-ce que ça va casser un petit peu eh oui. la pérennité du jeu stéphanois? Je ne sais pas, mais bon, je pense qu'ils se sont remis la tête à l'endroit. Alors peut-être aussi la défaite du 8-0 a fait place et on sait qu'il va falloir aller s'arracher les tripes pour se maintenir et battre. Je sais pas si tu passes à un endroit où tu captes pas trop, Adrien. Je te perdu. Je sais pas si vous l'entendez, les gars. Je l'ai perdu aussi, là, je Non, crois. on Ah, n'entend plus. bon, Adrien, si tu recaptes, refais-nous signe, reprends la parole. Elias, toi, pour ce match-là, c'est pareil. T'as douté au moment du 2-1 quand même. Bah, ouais, et puis moi, ça m'a plus rappelé les épisodes Ligue 2 où voilà, on dominait nos matchs, surtout avec l'époque Batless, où on est parfois reparti avec 0 point ou 1 point, alors qu'on surdominait nos adversaires et on avait des occasions et il suffisait d'une ou deux occasions pour nos adversaires pour marquer. Et puis en fait, je me suis dit, bah, peut-être on est maudit quoi, sur le but, parce que vraiment. David Ashvili il tape le poteau et une espèce de transition, on sert à une première occasion. Je me suis dit, punaise, ce serait con qu'il marque maintenant. Et finalement, sur le retour, il marque. Et là, je me suis dit, est-ce que cette équipe, elle va être solide mentalement? Est-ce qu'elle va arriver à retourner la vapeur ou pas? Et en fait, j'ai bien aimé l'attitude d'Aloglio. Je trouve qu'il a apporté un peu plus de paix à cette équipe qui manquait peut-être un peu un moment en début de seconde période. Et je trouve que par exemple Stassin, même Bouchoiré avec le peu de ballon qu'il a touché, Mouton ont fait des bonnes entrées. Donc, C'est vrai. voilà, j'espère que comme l'a dit Adrien, ça va lancer une série. Et le problème, ouais, c'est qu'il y a la trêve et puis t'accueilles Lens à la reprise et Lens, c'est une équipe plutôt solide, même s'ils ont beaucoup d'absents. Je trouve que tactiquement et techniquement, c'est vraiment une équipe, et même physiquement, c'est une équipe très très forte de Ligue 1. C'est vrai. Toi, t'as lu le programme, t'as vu qu'on allait parler de l'impact des entrants aussi, hein. Mais toute transition doit être regardée pour plus tard. Je vois qu'Adrien est peut-être revenu. Adrien, est-ce que tu m'entends? Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bon, on t'a retrouvé. Je te laisse finir du coup ce que tu disais tout à l'heure, Adrien. On a été coupé assez tôt dans ton explication, donc tu peux y retourner. Ouais, moi j'ai trouvé qu'on a trouvé un joueur comme Sissoko qui s'est mis en confiance à Nantes en marquant un doublé parce que marquer le premier but c'est bien, mais le plus dur était de marquer le penalty avec la pression qu'il y avait sur ses épaules et de retrouver un joueur comme ça c'est hyper important pour l'équipe.
Après, oui, c'est sûr sachant qu'il avait perdu sa place sur les matchs d'avant, il aurait pu bien tenter, sûr, il quoi. a perdu sa place et il aurait pu douter, tout à fait. Pour un attaquant, puis je suis bien placé pour en parler. Nolan me le dira aussi. Du moment où un attaquant doute, c'est compliqué après pour lui de se remettre dedans. Et là, il fait un très, très, très bon match. Dans tout ce qu'il a fait, il était serein. On a vu serein sur les déviations, sur la possession pour garder le ballon, dos au jeu, ce qu'il n'avait pas en début de saison. Donc, je pense d'avoir marqué ce doublé lui a fait du bien. Après, c'est vrai qu'à la mi-temps, on peut rentrer à 4-1. Si Hold n'oublie pas Dashvili et si Dashvili n'oublie pas Hold, s'ils se jouent un peu plus collectif, ben, on se met à l'abri plus rapidement. Après, c'est sûr que quand Auxerre a marqué, on a eu le doute. Mais bon, moi, je pensais que j'étais sûr et serein qu'on mettait un troisième but, parce qu'Auxerre allait pousser automatiquement. Et en poussant, allait un petit peu aller dézonner derrière, aller se livrer. Et, voilà, ça a payé sur le compte. Ça met un très bon ballon. Les rentrants, bah, que ce soit Mouton, que ce soit Boutsoiri et le troisième, Sassan fait très bonne rentrée. Cafaro, J'ai trouvé Cafaro un petit peu en dessous. Je l'ai trouvé un petit peu en dessous. Après, c'est pas facile de rentrer dans un match comme ça non plus. Mais voilà, je pense que peut-être de plus être titulaire, lui a mis un petit coup sur la tête et il faut qu'il reprenne confiance parce que c'est quand même un bon joueur qui apporte énormément à l'équipe. Donc, il faut pas qu'il baisse les bras, quoi. Gab, est-ce que le chat a été convaincu par ce match? Comment ne pas l'être, j'ai envie de te dire. Bah, je pense que tout le monde a retrouvé le sourire. Déjà sur le petit sondage, ce qu'ont retenu en majorité nos viewers, et je pense que c'est un peu tous les supporters de Saint-Étienne, c'est le triplé de Zourico Davitashvili, qui va forcément nous mène vers la victoire. Sinon sur YouTube, on a Franz Raspail qui nous dit cette victoire nous fait du bien. Après, il met quand même un petit bémol sur Aymen Mouefek, qu'il trouve un petit peu en dessous pour le moment. Donc voilà, au milieu de terrain. Sinon, on a Piazza le Breton qu'on salue, qui nous parle d'une victoire qui fait du bien et qui pose la question, et si c'était le déclic pour lancer la saison? Espérons-le. Ça y ressemble. Céline, pareil, qu'on salue, qui est une fidèle, qui nous dit avec de la volonté, de l'envie et de la solidarité, mais même sans être extraordinaire, mais avec les deux copes remplis, le résultat est là, donc juste bravo. Je pense que voilà, tout le monde est à peu près d'accord. On a le Babé Mathias qui rejoint nos deux chroniqueurs en disant que Sissoko était vraiment très bon ce week-end, avec deux ailiers qui peuvent marquer. Il a réussi à jouer de son corps, on le voit sur la déviation qu'il fait sur le deuxième but de Davitashvili, où c'est lui qui dévie de la tête au milieu de terrain. Donc c'est vrai qu'il a été très précieux. Un sentiment qui est partagé par El Cato, qui nous parle aussi de Sissoko, qui a fait très mal à Auxerre. On a Laurent sur YouTube qui nous dit qu'il retient un match presque abouti, avec une équipe méconnaissable par rapport au début de saison, comme si la claque face à Nice avait été un mal pour un bien. Donc, donc là aussi, on peut se dire que peut-être que cette lourde défaite a réveillé un peu notre synthé. Et ouais, globalement, bah, tout le monde est forcément positif. Et on a Leïla aussi qui nous dit tout ne fut pas parfait. L'absence de Joubal a pesé pour Auxerre. Joubal qui est C'est vrai. le capitaine auxerrois qui s'est blessé à l'échauffement. Mais c'est vrai que c'est un match référence pour Leïla aussi. Donc tout le monde est plutôt content ce lundi. C'est vrai que ça nous a enlevé une belle épine du pied, cette blessure. Même si le coach d'Auxerre a dit que ça excusait pas tout. C'est vrai que ça nous a pas fait de mal en tout cas. Et j'en profite pour saluer Joss qui est arrivé dans le chat. Joss, voilà, tu régleras tes affaires avec Leïla dans le chat quand on parlait de qui avait déjà mis un triplé autour de la table, elle a dit que toi tu l'avais déjà fait. Mais au gang des binous, donc je te laisse voir avec elle ce qu'il en est. On va parler quand même de ce que je vois, ce qui revient beaucoup, c'est l'animation offensive, c'est-à-dire que là on a un 11 qui a l'air de se dessiner beaucoup. Autant entre la J1 et la J3, là où on piétinait un peu, il y avait à boire et à manger. Autant là, depuis la J4, donc le LOSC, il y a un vrai 11 qui a l'air de se dessiner. Et tu l'as dit, Adrien, Sissoko qui retrouve sa place de titulaire, qui convainc et qui surtout propose autre chose que Stassin, et deux ailiers qui ont l'air de... Enfin, je sais pas ce que vous allez me dire, ce que vous avez pensé, parce que tout le monde va parler de Davitashvili, mais même Hold, moi j'ai trouvé qu'il a fait un match... Hold va très vite. Il va très vite, il a créé du danger. Il a créé du danger à chaque fois. Pour un gamin qui jouait en Ligue australienne l'an dernier, je trouve qu'il est plus qu'aux attendus, quoi. Ah oui, bien sûr, parce que on le voit déjà sur la première occasion, quand il oublie un petit peu Dashvili, il a quand même un client à côté de lui, c'est quand même costaud, mais il joue de l'épaule et puis en vitesse pure, ça va très vite. Et sur les deux côtés, qu'on doit que ce soit à droite ou à gauche, ça va énormément vite.
Après, Sissoko, c'est un finisseur, c'est vraiment l'avancement pur. Il ne faut pas lui demander de faire des courses dans tous les sens. Sa zone, c'est les 18 mètres et conserver le ballon. Et c'est ce qu'il a très bien fait contre Nantes et contre Auxerre samedi. Donc, je pense que là, il est bien, il est en train de se mettre bien dans sa tête. Et déjà d'avoir une concurrence, parce qu'il n'y avait pas trop de concurrence quand il n'y avait pas Stassin, c'était quand même limite. Abuadji était souvent blessé. D'avoir de la concurrence, ça te pousse à faire encore plus d'efforts et les efforts payent toujours à un moment ou à un autre. Je profite de t'avoir autour de la table. Tu as été très élogieux avec Sissoko, qui a peut-être senti le souffle de Stassin dans le dos et qui a remis un petit coup de collier. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, en tant qu'expert du poste de Stassin, de ses premières, de ses entrées, qui, pareil, très jeune, débarque d'un championnat un peu plus faible sur le papier? Bah moi, sur son premier match contre Lille, j'ai trouvé bon parce qu'il est quand même Diakité derrière lui. C'est quand même l'équipe qui joue la Ligue des Champions. Et je l'ai trouvé bon. Après, voilà, il a une occasion qu'il met pas. Je pense qu'il a remis cette occasion, ça l'a encore mis plus dans le bain. Mais il faut lui laisser du temps. C'est un jeune joueur et il va apprendre encore plus avec des joueurs comme David à côté de lui, comme Sissoko qui vont lui apporter un peu plus d'expérience. Moi, je pense qu'il faut pas trop tirer à boulet rouge sur lui. C'est un joueur en devenir et je pense qu'il va nous faire une belle saison. Oui, puis pour un coach, avoir deux profils comme ça, c'est toujours sympa. C'est plus intéressant, oui. Et Elias, toi, pareil, c'est plutôt cette ligne d'attaque qui t'a convaincu ou tu as peut-être relevé d'autres points forts Moi, j'ai beaucoup aimé le travail d'Ekwa aussi au milieu qui est discret. Il est je l'ai énorme. dit. Voir l'abattage, c'est impressionnant. Ouais, mais quoi, moi, c'est depuis son arrivée, depuis sa titularisation, franchement, il y a rien à dire sur son niveau, quoi. Il y a un avant et un On après sent que c'est un joueur qui, je trouve. ouais, même s'il fait partie de l'équipe du 8-0 quand même, Oui, mais tu sens que, et puis même, j'ai bien aimé sa conférence de presse après le 8-0, donc après Nantes, il a dit, non, faut pas oublier le résultat, c'est-à-dire que voilà, c'est un c'est vrai. résultat honteux, et si on l'oublie, ça veut dire que, en fait, c'est comme si on s'en fichait. Alors non, faut pas non plus se morfondre, mais voilà, faut pas l'oublier qu'on a pris une grosse gifle. Et il avait tout à fait raison dans son discours. J'ai beaucoup aimé son discours. On sent quelqu'un de très mature, même dans son jeu, dans tous les aspects. Je sens que c'est quelqu'un qui maîtrise son sujet dans tout, quoi, j'ai l'impression. Ouais. Donc, ouais, c'est une super pioche. Et puis, je trouve que ça permet aussi à Mouefek et à Mougou, bon, là, on les a un peu moins vus, De se même projeter. à Mougou surtout. Mais ouais, Mouefek, c'est ce qu'on aime. Quand il a un gros abattage, un gros volume, qui joue en box-to-box, qui peut se projeter dans la surface. Et le fait d'avoir Ekwa juste derrière lui, bah, ça permet un peu de libérer Mouefek. Et je pense que ouais, Mouefek, il a eu une préparation tronquée, il a eu une blessure, il enchaîne les titularisations, c'est très bien, mais je pense qu'il n'est pas à 60% de son vrai niveau, quoi, là, pour Parce l'instant. qu'il y a des vrais Donc, choix. il va faire que monter en puissance. Il y a des vrais choix forts qui avaient été réclamés par tout le monde. Abdelhamid qui sort du 11, Nadé qui y rentre. Malheureusement, Mais pour l'instant, c'est payant. Hein. pour l'instant c'est payant. Cornu qui laisse sa place à Petro qui a plus d'expérience. Masson blessé, donc Apia qui prend la place. Et quoi qui prend dans le 11. Old qui est replacé sur une aile. Sissoko qui reconfirme la place de Stassin. On a demandé des changements à Dalloglio et il les a fait, du moins c'est ce qu'on attendait, et ça c'est payant, Elias, pour l'instant quand même. Ah oui, bien sûr que c'est payant. Ouais, Non, c'est ça. Allez-y. Ah, vas-y, Adrien. Vas-y, Adrien. Ouais, c'est sûr que les changements. Alors, c'est dommage pour Abdelhamid. Moi, je pense qu'il faut le conserver dans le groupe parce il va amener son expérience. Il va pas aller aux jeunes. On l'a vu d'ailleurs samedi sur le banc de touche. Ouais, il avait l'air impliqué Il quand a même sur le encouragé banc. tout le long. Ouais. Il est impliqué. Hein. C'est un homme de vestiaire qui va mobiliser tout le monde. Mais c'est vrai que quand on voit la rentrée de Nadé avec l'entente qu'il a avec Batoumi Chiko, c'était la défense de la fin de saison dernière. Tu sens qu'il y a des automatismes. Il y a des automatismes. Aqua qui fait un rôle qui est énorme au milieu de terrain. Un jeune Amougou qui est très bon aussi, qu'on a un petit peu moins vu peut-être ce samedi, mais qui a quand même récupéré pas mal de ballons. Mouefek qui se projette de l'avant. On a vraiment quelque chose qui est en train de se construire tout doucement, mais il faut quand même garder ces joueurs-là comme Abdelhamid sur le banc. J'ai bien aimé Petro, moi aussi. Alors Petro, c'est un homme qui va se battre pendant 1h30, il va rien lâcher. Ouais, c'est ce que je veux dire, on l'attendait pas, mais Apia Petro, c'est peut-être pas le plus glamour de Ligue 1, mais ça Voilà, s'arrache. mais c'est pas technique. Ah, Alors non. ça s'arrache pendant 1h30. Et ce qu'attendent les supporters stéphanois Saint-Etienne, c'est ça, c'est une équipe qui se bagarre pendant 1h30. Peu importe le résultat, mais s'ils se bagarrent pendant 1h30, c'est énorme ce qu'ils font. Pour faire le rabat-joie, un petit peu laxiste, Petro est battu sur le but d'Auxerre. Un petit peu. Ouais, et puis sur le but de Sinayoko signaler hors jeu là. Ouais.
il fait un retour. Bah, Batu Binsiga contre la première frappe et je comprends pas. Petro, il revient à fond et au lieu de pas se jeter, de rester sur ses appuis, il va tacler. Il part dans le vide. Sinayoko, il fait une feinte et il frappe, il y a but. Oui, bah c'est là toutes ses Qu'est-ce limites à qu'il Petro. fait là? Des- Ouais, en fait, des fois, il met trop de cœur dans son jeu et des fois, ça lui porte préjudice. Après, moi, j'aimerais juste dire quelque chose. Faut qu'on garde les pieds sur terre quand même parce que j'ai trouvé Auxerre assez faible offensivement quand même. Hmm. Il n'y a pas eu beaucoup de bonnes choses. Et, et moi, j'ai l'impression que à Nantes, c'est plus Nantes qui a lâché son match que nous qui avons fait le nécessaire pour revenir dedans. Oui. Donc j'attends de voir confirmation. Et là, on va avoir un gros test le prochain match contre Lens. Si on arrive à faire quelque chose, je parle même pas de résultat, je parle juste d'attitude et de jeu contre Lens. Alors là, on aura gagné beaucoup d'expérience et beaucoup de temps aussi dans cette saison pour mieux avancer. Mais tout à l'heure, Adrien en touchait deux mots, et je vais revenir vers toi après, Adrien. Mais Elias, toi, tu en penses quoi du fait que de l'enchaînement de l'humiliation à Nice, enchaîné avec le retour des enfers contre Nantes, où on se voyait déjà reprendre un bouillon, est-ce que tu crois que c'est ce genre d'enchaînement de match où tu prends un coup de massue, puis après tu fais preuve de, pas un peu par miracle, tu récupères un résultat, c'est ça qui peut te remettre sur les rails, qui peut te remettre la tête à l'endroit, surtout dans une équipe jeune qui a besoin d'avoir une dynamique, qui a besoin d'avoir quelque chose, un pied à l'étrier, quoi. Ouais, et puis il y a on occulte quelque chose quand on analyse les matchs, etc. C'est qu'il y a une grosse part de mental là-dedans, Oui. quoi. Et ce qui est très difficile à analyser parce que on n'est pas dans la tête des joueurs, on n'est pas des spécialistes en psychologie, etc. Donc, on prend 8-0. Ensuite, on fait une entame de match catastrophique à Nantes. Je crois il marque au bout de quoi, même pas Oui, 10 minutes de de toute jeu, façon, l'ouverture du score. j'affiche le graphe, on prend Et on, tout le but qu'on prend, c'est dans la première mi-temps quasiment. Enfin, Ouais. Et en plus, contre Nantes, on reprend le deuxième but, il est en tout début de deuxième période. Ah oui. Donc, même si je trouve que Nantes s'est relâché et nous a plus relancé qu'on s'est relancé, mentalement, on aurait pu plonger, on aurait pu reprendre une valise, un 3-4-0, et en fait, on est revenu. Alors, est-ce que ça a mis un boost à l'équipe? Et là, le fait que le stade soit plein aussi, ça a remis quelque chose à l'équipe qui a dit, allez, on y va, quoi. Et donc, oui, c'est clair que cet enchaînement de mini remontada à Nantes, plus bonne victoire contre Auxerre, contre en plus un concurrent au maintien, alors oui, mentalement, ça va faire du bien. Après, comme disait Adrien, le petit problème, c'est qu'il y a une petite trêve qui va arriver là, petite coupure, arrêter de pouvoir enchaîner sur plusieurs semaines, plusieurs matchs, plus que un match et demi, quoi. Et oui, ça c'est toujours l'éternel débat. Est-ce que après un bon résultat, la coupure elle fait du bien pour capitaliser dessus, ou est-ce qu'elle fait plus du mal parce que tu peux pas enchaîner? Oui. Ça, malheureusement, je pense pas qu'il y ait de bonne réponse. Ça dépend du prochain résultat généralement. Gab, le chat, est-ce que il y a des nouvelles choses, surtout sur les performances individuelles? Pas mal de noms qui sont ressortis, que tout le monde est plutôt d'accord avec ce qu'ont dit Elias et Adrien. On a Babou Levert qui nous dit que Benold est largement supérieur à Mathieu Cafaro. Et il pense aussi que, au vu de son entrée, Benjamin Bouchoirie mériterait une place de titulaire pour faire souffler un petit peu Mathis Amougou, Et déjà, il revient dans les plans, qui semblait un petit peu sur était les inattendu. rotules. Ouais, c'est clair. C'est un constat qui est partagé par Yannick Goulet qui nous dit que Benold a pris la place de Cafaro très clairement. Donc c'est vrai que Cafaro était sur le banc les deux derniers matchs. On a Thomas Iglesias qui partage l'avis de Babou pour dire que Bouchoirie pourrait faire souffler Amougou. Donc je pense que Bouchoirie a marqué pas mal de points ce week-end aux yeux de nos supporters. Et sinon dans les tops du coup, parce que c'est la question que j'avais posée de base. Dans les tops, bon évidemment on a Zuriko Davitashvili qui revient beaucoup avec son triplé. On a pas mal de messages pour Nadé et pour Ben Holt aussi. Ibrahim Sissoko qui a marqué les esprits également ce week-end par son bon match. Et dans les flops, on a Aymen Mouefek qui est pas mal revenu. Donc, comme disait Elias, c'est vrai qu'il a pas l'air en pleine possession de ses moyens encore. Je pense que la blessure de début de saison lui a fait un peu de mal par rapport à la fin de saison dernière. Mais voilà, il revient un petit peu dans les flops. Sinon, on a Mathias Lebabet qui nous dit qu'il aime beaucoup Lucas Tassin.
Donc il nous dit il est rentré en fin de match et après son raté face à Lille, quand il avait raté un face-à-face face à Lucas Chevalier, en gros il nous dit qu'il aurait pu tirer pour se faire justice au lieu de faire la passe à Zurico Davide-Julie. Au lieu de ça, il a fait la passe, donc il relève que c'est un neuf qui est pas trop égoïste C'est vrai. et ça lui fait plaisir. Et on a aussi, peut-être un peu plus étonnant pour certains ou pas du tout, on a Gauthier Larsonneur qui revient pas mal dans les flops ou du moins dans les joueurs qui ne rassurent pas beaucoup. Oui, c'est vrai que ça, Euh, il y a une sortie à un moment. ouais, exactement. Donc c'est vrai que ces derniers temps, il est beaucoup moins décisif, on va dire qu'il a pu l'être en Ligue 2. Donc je ne sais pas si Elias et Adrien ont un avis là-dessus, mais c'est vrai que son nom revient pas mal aussi. Oui, c'est vrai que Après, quand. c'est compliqué pour l'Arsenal parce que dans le match, il a pas eu beaucoup de choses à faire. En Oui. gros, à part sur les coups de pied arrêtés, sur les corners où il a fait 2 ou 3 interventions, mais sinon des frappes ou des duels, il a une intervention où il sort de ses 18 mètres, il prend le ballon de la poitrine ou de la tête, je me souviens plus. Par rapport au match de Nice où il était vachement sollicité et bah là, il n'a pas fait d'exploit ni contre Nantes. Donc après, le mettre dans les flops, c'est un petit peu dur parce que le but, il peut pas faire grand-chose, il me semble. Après, voilà, c'est un gardien, du moment où il n'a rien à faire, on le retrouve un petit peu moins sur le jeu. C'est toute l'ingratitude du poste. Hein. C'est un poste qu'un gros gardien. Ouais, c'est attaquant et gardien, c'est Et, les deux et postes puis, les plus ingrats. et puis, et puis ça peut être un traumatisme pour lui d'avoir pris 8 buts quand même. Parce que tu as pris 8 buts en tant qu'équipe, mais un gardien, c'est un poste hyper particulier. Et là, tu en as pris 8. Ah, ça doit Je pas sais arriver pas si ça souvent. lui est déjà arrivé dans sa carrière, quoi. Ouais, c'est ça en plus. Donc, alors oui, peut-être il va mettre un peu de temps à revenir. Après, faut pas occulter le fait qu'avant sa grosse saison chez nous, Larso, c'est quelqu'un qui était très fort en Ligue 2 et qui avait plus de Qui avait du mal à problèmes, on va confirmer. dire, en Ligue 1, qui a eu. Ouais, tout à fait. Donc, est-ce qu'il a un plafond qu'il n'arrive pas à percer? C'est possible aussi. Ce sera que le temps qui nous le dit. Après, juste pour revenir sur Stassin, Bien sûr, vas-y. la personne qui l'a dit dans le chat, elle a relevé quelque chose de très vrai, c'est que moi qui le connaissais avant qu'il arrive à Saint-Étienne, c'est un attaquant qui est pas du tout égoïste. Et de toute façon, il a dit moi, son exemple, enfin, attention, il dit bien son exemple et son style, pas le niveau qu'il a, c'est un style à la Benzema. C'est-à-dire que c'est un joueur qui va beaucoup participer au jeu. Et en plus, j'en avais parlé avec Sylvain et Romain, c'est un gars qui est hyper généreux dans tout ce qui est effort, contre-pressing, Oui. pressing, qui va être un peu chiant à jouer pour les défenseurs, qui va les rendre fous sur tous les duels, qui va leur sauter dessus, etc. Oui, etc. c'est pas Donc, Sissoko, quoi. Sissoko, moi, c'est l'inverse. ouais, bah, c'est bien d'avoir deux profils Oui, oui, comme ça, complètement. parce que en plus, les deux pourraient jouer ensemble à un moment donné. Quasiment. Ouais. Mais, ce que je disais à Sylvain et Romain, c'est que je pense que on va lui laisser le temps, mais ça peut vite être un chouchou de Georges Guichard, Stas. Ah, Hold et Stassin, c'est vrai ils ont la gueule de l'emploi, quoi. C'est vraiment. Moi, je sais que C'est des gars qui mouillent le maillot, hein. C'est des gars qui se dépensent à fond et c'est des qui mecs qui sortent rechignent de pas à nulle l'effort, hein. part, c'est des noms qu'on connaissait pas il y a encore 6 mois pour la plupart d'entre nous. Tout à fait, ouais. C'est des belles histoires quoi, que peuvent nous offrir que peut nous offrir le football. Je vais afficher quand même le classement qui est. On remercie Karl pour tous les visuels d'ailleurs. Hein, on le remercie jamais assez, mais c'est un peu notre championnat à nous. Alors Karl nous a concocté un petit classement où en mettant 3 points en dessous et 3 points au-dessus. Comment ça se projette sur la Ligue 1 on peut le dire quand on regarde les équipes qui sont un petit peu au-dessus et les équipes qui sont en dessous. Je l'ai mis dans le titre du live. Saint-Étienne est leader de son championnat. Derrière, on retrouve Auxerre, Le Havre, Toulouse, Montpellier, Angers. C'est ça notre championnat. Au-dessus, Rennes, Ah oui, bien Brest, sûr, ouais. Nantes. Allez, à la limite, Nantes peut venir s'immiscer dans notre championnat à nous et va être limitrophe, on va dire. Mais 7 points en 7 matchs au final, malgré le 8-0, malgré le début de saison, on va dire, polémique dans le jeu. On est dans les temps de passage, Adrien, là, on est pas mal. Ah oui, bien sûr, ah non, il est pas mal. Ce qui fait rager, c'est cette défaite contre le Havre. Oui, Je vais celle-là, occulter la défaite de elle fait mal. Nice, mais la défaite du Havre, elle fait mal parce que le Havre, ils n'ont pas montré grand-chose quand ils sont venus à Saint-Étienne. Et nous, on n'a pas montré grand-chose non plus ce Bah, jour-là. tu les Et mets à, ce qui est dommage. tu les mets à 2 points, toi tu passes à 10, quoi. C'est Voilà, énorme. et à 10, eh ben, tu es Tu- pratiquement dans la première partie de ouais, tableau. tu leur mets, T'es avec Lyon, hein. tu leur mets 8 points, Ah, mais au 8 Havre. points, donc, c'est hyper important, hein. C'est pour ça que je pense que des fois de recevoir des équipes un peu plus fortes, comme on a reçu Lille et comme on va recevoir Lens, bah, c'est des équipes où on va jouer. Oui, Je sais que ça va jouer au ballon. Ils vont se mettre au niveau qui est en phase 2.
Après, ça va être dans la durée du match, dans la condition physique, c'est ça qui va peut-être changer la donne. Parce que là, c'est quand même une équipe qui s'était préparée pour la Ligue Europa, la Ligue des Champions, je ne me souviens plus. Et voilà, ils ont une préparation qui est autre que la nôtre, mais la montagne n'est pas surmontable, hein. Loin de là, bien au contraire. En plus, avec le public maintenant qui est présent, Ouais. ça c'est, on a toujours dit, c'est le 12e homme, on l'a vu samedi, hein. Ouais, ça a tout changé, hein, c'est clair. Mais d'ailleurs, enfin, tu le dis, et puis en plus, vous me reconfirmerez ça tout à l'heure, Elias, quand tu auras la parole. Mais Adrien, c'est qu'on est, on est dans notre championnat, on est le club qui, selon beaucoup, a eu le calendrier le plus difficile. Enfin, c'est pas fini, hein, parce qu'on reçoit Lens la prochaine fois, mais jusqu'à présent, en tout cas, on est un des calendriers les plus ardus, on va dire. On a joué toutes les équipes qui font la Ligue des Champions, à part le PSG. Ouais, donc c'est pas si mal. C'est pas si mal. Non, c'est pas si mal. Sur 7 matchs, c'est comme si on avait fait 7 nuls, on avait pris un point par match. Donc, c'est pas non plus, c'est pas négligeable, c'est des points qui vont compter en fin de saison. Ouais, mais c'est Et ça. il faut pas s'en arrêter là, quoi. Mais c'est là que va être important, et c'est là qu'on reconnaît notre synthé. Elias, c'est l'art d'accrocher les gros et de se casser la gueule contre les équipes à notre portée, Elias. Ouais, c'est ça. Mais c'est ce que disait Adrien. Bah, en fait, on a perdu des points contre le Havre, ouais, mais on les a rattrapés un peu contre Lille où on n'attendait pas trop de gagner. Donc, on va dire qu'on s'y retrouve un peu, même si on aurait dû faire beaucoup mieux. Après, moi, là, sur ce que je vois, on n'a pas affronté Toulouse, on n'a pas affronté Montpellier, on n'a pas affronté Angers, mais le reste, on a affronté tout le monde autour de nous, pratiquement. Enfin, tous ceux qui vont jouer notre championnat, je parle. Parce que pour moi, Rennes ne va pas jouer notre championnat, Nice ne va pas jouer notre championnat, mais on les a déjà joués, Lyon, Strasbourg aussi. Donc, Brest, peut-être, mais c'est pas sûr. Mais il nous reste quand même pas mal d'équipes du haut de classement à jouer, quoi. On n'a pas joué Reims, on n'a pas joué Lens, qu'on va jouer. On n'a pas joué le Derby, on n'a pas joué Marseille. Donc il nous reste, on n'a pas joué Paris. Il nous reste quand même de sacrées équipes à affronter. Donc ouais, on est dans les temps de passage, mais déjà on a une différence de but très très problématique avec une prix à Nice. Ouais, ça va Et quasiment. ouais, c'est ça. Et moi, j'attends de voir sur les matchs à Toulouse, Montpellier et Angers, quoi. Mais Là, ça va être vraiment notre championnat. malgré tout, Montpellier a réussi à faire une différence de but plus faible que la nôtre, ce qui est quand même une belle prouesse. C'est pas vrai. Et oui, Mais là, c'est vas-y. le match de ce week-end qui nous rattrape pas mal de choses avec 3 buts marqués. Ouais. Ouais, ça permet un peu de compenser, on va dire, la grosse gifle. Ouais, c'est clair. Et oui, il y a une coquille, on nous l'a fait repérer dans le chat. Il y a le Havre à 6 points et pas 5. Ils sont qu'à 1 point derrière nous. Le Havre. Voilà, je pense qu'on a fait un petit point de ce match. Est-ce que, Adrien, tu avais peut-être d'autres choses à dire sur ce match, des individualités que tu voudrais souligner, un petit mot de comment tu... Non, moi j'ai bien aimé la mentalité de Dashvili parce qu'il marque les buts, mais on voit que derrière il a envie. On voit qu'il a vraiment envie de pousser le public avec lui, avec l'équipe. Et je pense que ça a fait du bien que les supporters aient les rencontrés quand même au centre de formation. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes qui auraient pris 8 buts, les supporters auraient abdiqué. On l'a vu avec les équipes qui sont pas très loin de chez nous. Quand ils prennent 2 ou 3 buts à la mi-temps, ils s'en vont. Tandis que là, le public est venu les rencontrer, ils ont discuté avec eux, ils les soutiennent, et ils les soutiennent toujours. Ça a toujours été comme ça cette week-end. Mais le fait de voir ça, que les supporters ne lâchent pas, je pense que les joueurs en ont pris conscience et ils ont rendu un petit peu la monnaie de la pièce aux supporters. Ouais, c'est vrai que on l'a pas, tu l'as dit depuis tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on n'en a pas assez souligné. Mais c'est vrai que le stade était plutôt en feu. Ça fait plaisir de retrouver de trouver tout le monde. Je sais plus exactement combien il y avait de spectateurs, mais le taux de remplissage était assez conséquent pour un match contre Auxerre. Elias, toi, un dernier mot sur ce match, un point à souligner, quelque chose, une individualité dont on n'aurait pas parlé? Non, je trouve on a bien fait le tour. Par contre, il ne faudra pas que les supporters soient surpris si le prochain match, David Tajvili, il n'est pas du tout dedans. C'est un joueur qui est très réputé pardon, sur son inconstance, Ah, que ce soit dans un match ou sur une saison. Donc, en fait, ça va être ça le palier qui va devoir passer parce que des coups d'éclat comme il a fait, alors autant triplé, oui, je ne sais même pas si ça lui était déjà arrivé en quart, si peut-être en Géorgie avec Batumi et alors. Mais, ouais, le problème, c'est qu'il est capable de sortir des grosses performances sur un match ou sur 15-20 minutes et après d'être totalement effacé sur 2-3 matchs
ou sur 30 minutes après. Donc, c'est ça, pas la grosse interrogation, mais le gros point qu'il va falloir qu'il améliore pour devenir un excellent un très bon joueur de Ligue 1, s'il veut l'être. Ouais, bah ça on a un peu donné, on avait Cafaro l'an dernier comme ça. Donc c'est- on sait comment ils fonctionnent Ils ont, ces joueurs et- intermittents. et c'est l'avantage, c'est qu'ils ont peut-être pas le même âge, donc il y a plus moyen Hmm. que Zoris progresse qu'Aparo ne progresse. Même Ouais. s'il n'y a pas d'âge pour progresser, c'est vrai. Non, mais bien sûr, et puis ça se trouve, ils ont pas la même fréquence d'inconstance, et à tout moment, quand il y en a un qui a un coup de mou, on peut faire rentrer l'autre. Hein. S'ils arrivent à se coordonner sur les problématiques comme ça, on peut peut-être faire quelque chose. Euh, Sur courant alternatif, mais chacun à son tour. Ouais, voilà, c'est ça. On accepte le courant alternatif, mais chacun son tour. C'est exactement ça. Gab, un dernier mot du chat sur ce match, si tu en as, et sinon on passe au match contre Lens. Pas forcément de grand-chose à souligner de plus. Je pense que si on avait, enfin, je pense que tout le monde a forcément hâte du match contre Lens. On avait quand même un petit débat dans les commentaires qui nous Ouais. disait est-ce qu'il serait pas temps de faire reposer l'Arseneur et mettre Maubleu? Je pense pas quand même que Olivier Dalloglio soit dans cette optique-là parce Je que bah, il pense a le pas. brassard, l'Arseneur, et que c'est quand même lui le gardien numéro un. Après, il y avait des gens qui commençaient à dire peut-être mettre Brice Maubleu en Coupe de France pour le tester. Oh, Donc Coupe de France, je crois qu'on rentrera qu'en janvier, donc on a encore le temps de réfléchir à ça. Mais sinon, non, les gens forcément sont positifs et ont hâte de voir Saint-Étienne-Lens le 19. et oui, je vois encore dans le chat quelqu'un qui parle des 6 millions d'Avitashvili, si je dis pas de bêtises. C'est pas tout à fait ça, hein. C'est une information qui circule beaucoup, mais je crois que c'est 3 millions et 3 millions de bonus qui sont difficilement atteignables de ce que j'ai vu passer. Donc il est pas loin de les Et je voulais rentabiliser. juste préciser, Vas-y, Kevin. vas-y Gab. Ouais, je voulais juste préciser, je vois le message de Laurent sur YouTube, qui effectivement souligne le très beau week-end de Saint-Étienne en général, puisque la réserve a gagné contre Lyon, les filles ont gagné contre le Paris FC, ce qui est un vrai exploit parce que c'est une des trois meilleures équipes françaises. C'est vrai, Les U17 ont gagné aussi, les U15 dans le derby aussi, donc c'est un week-end parfait pour Saint-Étienne. C'est bien de le exactement. souligner aussi. Et j'espère que vous avez suivi tout ce beau week-end de football à saint parce qu'on sait jamais, hein, des fois dans des quiz de fin d'émission, des questions peuvent tomber sur ces matchs-là, on sait pas. Allez, on va quand même parler du prochain match, c'est parti. Alors, qui dit prochain match, dit normalement rendez-vous le week-end prochain, mais là pas tout à fait, puisqu'on a une jolie belle trêve internationale qui vient nous chagriner un petit peu. Alors, j'ai envie de te demander à toi, Adrien, parce que c'est peut-être toi qui a plus la réponse là-dessus. Je disais tout à l'heure que c'est un éternel débat. Est-ce que la trêve, quand tu viens de gagner, c'est une bonne nouvelle ou finalement t'aurais bien aimé enchaîner quand même? Bah, moi, personnellement, j'aurais aimé enchaîner, hein, parce que quand tu restes sur une victoire, bah, tout de suite derrière, tu as envie de rejouer. Et pour enchaîner des matchs, tu enchaînes des matchs, tu enchaîneras des victoires. Cette trêve internationale, elle vient au mauvais moment, comme le match pour Lille après Lille. Est-ce que ça va mettre un petit coup d'arrêt à l'équipe? Est-ce qu'ils vont bien se préparer pour ce match de Lens? Ça va être l'éternelle question. Mais je pense qu'ils vont rester quand même sur cette bonne série, que ce soit Nantes, que ce soit Auxerre. Je pense que derrière, ils ont vu le public, l'engouement qu'il y avait après cette victoire. Tu peux pas lever le pied sur ça et je pense que ça va. Moi, personnellement, je pense qu'ils vont enchaîner derrière. Mais est-ce qu'au final, quand tu perds avant une trêve, t'as pas hâte de rejouer aussi? Est-ce qu'au final, la bonne réponse, elle est pas là? Est-ce qu'au final, les trêves, ça nous emmerde pas, quoi qu'il arrive? Ah bah, de toute façon, les trêves, on a beaucoup de joueurs qui sont internationaux en plus. Donc, Dashvili va partir avec la Géorgie, Aude va partir avec l'Australie, Ouais. le petit Bouturi va peut-être partir avec la sélection du Maroc. Voilà, ça nous pénalise aussi parce qu'il y a des déplacements en avion. Et puis, il faut du temps de récupération, c'est assez compliqué. Donc, pour moi, c'est très international, surtout pour jouer une coupe pour qui, pour moi, n'a aucun intérêt, parce que c'est des matchs amicaux en fait. Et oui. On a mis ça comme une coupe. C'est simplement des matchs amicaux, hein. Donc, c'est pénalisant pour l'équipe. Mais c'est vrai. Et puis si encore il y avait des joueurs de synthé en sélection, mais enfin, je veux dire, des anciens, puisque je vous rappelle qu'on aura peut-être le droit à une charnière centrale en équipe de France 100% synthé.
avec Saliba et Fofana. Donc ce sera peut-être le seul motif qui va me motiver à regarder le match. En attendant la sélection, bien sûr, de Mougou. Et ça, peut-être d'ici la fin de la saison, si tout se passe bien. Donc, le calendrier, messieurs, Lens, qu'on reçoit le 19 octobre, donc maintenant dans 12 jours. Le 26, on va à Angers, donc match à Angers, donc le match à danger aussi, puisqu'il faudra définitivement s'écarter d'eux au classement. Puis après, on reçoit Strasbourg, qui est un peu aussi, on va dire, limitrophe de notre championnat. Et puis après, bien sûr, le 9-10 novembre, vous l'avez déjà tous coché dans vos agendas. C'est le derby. Pour la première de la saison, rendez-vous chez les vilains. On ne sait pas encore à quelle heure, où ça sera diffusé, mais on connaît déjà le résultat, puisqu'évidemment on gagnera. Messieurs, sur ce calendrier, Elias, je vais te donner la main. Déjà, tu peux parler de Lens. Tu en as déjà parlé un peu tout à l'heure, te dire que déjà tu attendais du jeu. Mais dans ce calendrier, toi, tu le vois abordable, tu le vois comme un calendrier quand même important, avec beaucoup de concurrents directs. Tu en attends quoi? J'en attends de l'attitude surtout parce que bah oui, Lens c'est une équipe franchement qui est c'est une bonne équipe de notre championnat qui va vouloir jouer l'Europe la saison prochaine. Et là, je regardais, ils restent sur 5 matchs nuls. Ils ont fait 2 victoires pour commencer la saison et là 5 matchs nuls, sachant que eux, ils enchaînent avec le derby. Donc ils vont jouer Lille. Donc s'ils viennent à perdre à Saint-Étienne, il pourrait qu'il y ait une petite pression sur eux ici. Donc je pense qu'ils vont vouloir aborder ce match de la meilleure des manières et ils vont vouloir le gagner, quoi. Donc nous, ça va peut-être nous mettre à l'épreuve défensivement, parce qu'il y aura des choses à se faire pardonner depuis Nice. Et on aura beaucoup de situations, je pense, en transition. Donc ça peut être très intéressant pour nous. Après, Angers c'est des matchs qu'on doit aller gagner où on doit prendre des points parce que c'est vraiment un gros concurrent pour le maintien. Strasbourg, c'est une équipe vraiment agréable à voir et ça peut nous mettre en difficulté parce que c'est une équipe qui fait que de jeunes joueurs, dont Seydou Sow est titulaire et excellent depuis le début de saison. Et en fait, c'est une équipe qui joue à l'énergie, qui court partout, qui fait un marquage individuel sur tout le terrain, qui met beaucoup de pression à ses adversaires et qui a une attitude formidable. Donc, ce ne sera pas un match facile. Et après, le derby, un derby, ça se joue pas, ça se gagne. Donc, ouais, là, c'est 4 rencontres. C'est 4 rencontres assez pas complexes, mais on en a 3 plutôt où on joue des bons adversaires et une qu'on doit pour moi remporter. Oui, parce que j'ai dit qu'on avait le calendrier le plus difficile, mais quand je vois ce qui arrive, c'est pas forcément plus simple. Adrien, La Ligue 1 à 18, elle est équilibrée quand même. la Ligue 1 18, elle fait peur, quoi. Il n'y a pas vraiment de maillon faible. Ouais, c'est vrai. C'est peut-être le seul avantage de la Ligue 1 à 18. Adrien, toi, bon, je te pose pas la question pour le match contre Lyon, parce que bien évidemment, tout autre résultat qu'une victoire serait défaillance. Ouais, ça serait défaillance. Comme Mais- Elias, il y a un derby, ça se joue pas, ça se gagne. Après, c'est pas le match qui m'inquiète le plus, moi, le match de Lyon, parce que Ah ouais? je pense que si les gars n'arrivent pas à se sortir les tripes pour un derby, c'est quand même à part un match comme ça, hein. Alors, moi, j'ai pas eu la chance d'en jouer des derbys, mais quand tu participes à un derby, tu te transcendes. Tu dois te donner à 300% sur le match. Mais je sais que ça le fera contre Lyon parce qu'ils vont, Mais ils vont tout donner. t'as pas trop peur, parce que c'est quand même beaucoup de joueurs enfin, il y a beaucoup de joueurs qui viennent d'arriver, ou qui ont jamais connu de derby, ou qui sont pas formés au club. Non, mais je pense qu'au sein du club, ils vont leur mettre un petit peu une douille de rappel pour leur dire qu'attention, c'est un match, c'est le match de l'année à pas perdre, surtout. C'est ça. Donc, je pense qu'ils auront une bonne pression. C'est des matchs comme ça, de toute façon, tu as toujours une pression pour un match comme ça, mais c'est de la bonne pression. Ces matchs-là, tu as Ouais, envie de les elle jouer. vient naturellement, faut- quoi. Ça vient naturellement. Après, moi, quand je regarde Strasbourg jouer, j'ai regardé jouer contre Lens d'ailleurs, j'ai trouvé une très belle équipe à Strasbourg, hein. Ouais, ça se joue. À Strasbourg, ça joue bien au ballon, c'est jeune. Quand on voit que le capitaine a 20 ans, donc tu te dis, et puis ça rentre dedans, c'est physique. On parlait de Sceaux, pour le moment, il fait un début de saison, il a même été capitaine sur un match, il me semble.
Donc, c'est un très bon joueur. Angers, bah oui. Et puis Angers, on n'a pas intérêt de perdre contre Angers. Surtout, il y a Giovanni en face avec les déclarations qu'il avait eues. Si on perd contre Angers. Enfin, là, Johnny, il a toutes les peines du monde à marquer en National 3, donc... ouais. Oui, non, voilà. De toute façon, je pense que Johnny s'est tiré une balle dans le pied tout seul en faisant des déclarations comme il a fait. Donc, voilà. Et au contraire, ça va peut-être même encore transcender l'équipe à jouer contre Angers. Et c'est une équipe comme ça, ben, voilà, elle est malade. Et ben, comme on dit, une bête malade, il faut la battre. Enfin, en parlant dans le jargon de football, il Bien faut la sûr, battre, il faut bien la sûr. finir, quoi. Sans être méchant avec eux, mais voilà, il faut les laisser où ils sont à la 20e place. Il ne faut pas qu'ils en sortent parce que c'est une équipe qui va jouer le maintien avec nous. C'est une équipe de notre championnat. Donc voilà, il faut la finir. Il faut vraiment les battre. Après, moi, c'est Strasbourg qui me fait peur. En plus, on va là-bas, on va à Strasbourg, hein, c'est ça. Hein. Non, on les reçoit à Strasbourg. On les reçoit. C'est un peu Mais mieux. on a toujours eu du mal contre Strasbourg à domicile. Je me rappelle d'une saison, il y a eu un 3-0, ça avait fait mal. Et c'est des équipes qui sont dures à jouer, qui sont dures à manier. Après, le derby, ça reste un derby. Que de plus beau d'aller gagner à Lyon. On l'a fait pour le 100e. C'est vrai, On peut le faire cette année-là. c'est vrai, c'est Un, vrai, c'est un- vrai. un petit coup franc de Cafaro qui rentre, parce qu'il tire bien les coups francs. Donc, un petit coup franc de Cafaro, en plus, ça pourrait le remettre en confiance. Donc, ça serait que du bonus pour lui. Je vais pas te mentir, on sera pas chiant. Un coup franc de n'importe qui, un but... Qui a un genou, c'est un tibia, c'est n'importe quoi. ça, un but de l'oreille, n'importe quoi. Si c'est le but gagnant, Voilà. on sera pas chiant. C'est sûr, oui. Gab, le calendrier, fait-il réagir le chat Ouais, bah déjà pour parler du prochain match contre Lens, on a Yannick qui déjà espère faire au moins un match nul, il sera déjà content. Un point contre Lens à Geoffroy Guichard, ce sera déjà pas mal. C'est un constat qui est partagé par Afif Nouni qui nous dit qu'un nul contre Lens, ça sera un très bon résultat. Ok. Thomas, pareil, qui voit un 2-2 contre Lens et derrière une victoire 3-0 à Angers. Donc je pense que tout le monde signerait pour ça. Ouais. Sinon, Petit Crabe sur les 4 prochains matchs, il voit un peu plus loin. Il nous dit que prendre 4 points, ça serait déjà pas mal. Donc, donc c'est vrai quand même que le calendrier n'est pas forcément très, très simple avec Lens, Strasbourg et Lyon qui sont quand même des équipes qui doivent jouer au-dessus de nous de base, mais voilà. Et on a Piazza Le Breton aussi qui nous dit nul contre Lens et Strasbourg et victoire contre Angers et Lyon. Ce serait parfait. Donc voilà. Et sinon, globalement, on a pas mal de messages qui reviennent et qui disent, notamment Leïla qui nous dit Lens c'est une équipe solide, mais on espère une très belle fête avec les supporters lensois. C'est vrai. On a vu aujourd'hui que les groupes stéphanois et lensois se sont associés pour écrire un communiqué qu'ils ont envoyé au préfet de la Loire pour éviter les restrictions de déplacement. Apparemment, ils auraient déjà 2000 lensois qui souhaiteraient venir à Saint-Étienne. On sait que c'est toujours une belle fête entre les supporters de Saint-Étienne et de Lens, donc espérons que ça soit encore le cas cette année. Ouais, on va espérer. C'est vrai que ça fait partie des matchs qui peuvent être que beaucoup de monde attend d'aller voir au stade parce que c'est des matchs qui peuvent être à grand spectacle, au moins dans les tribunes. On a parlé de bilan comptable à la fin de ces 4 journées. Il y en aura on sera donc officiellement à la 11e journée, messieurs. Elias, est-ce que tu as en tête à combien s'est joué le maintien dans la Ligue 1 à 18 l'an dernier? 34 points, je crois, quelque chose comme ça, non? 34. Ok. Ouais. Partant de ce postulat, Elias, je te pose la question. Est-ce qu'à la J11... Attends, je vais vérifier. Ouais, je te laisse vérifier. Mais je te pose quand même la question. À la J11, à partir de combien de points tu serais content? Allez, 11, 12 points. Donc ça fait 5 points sur les 4 matchs là. Tu nous les vois répartis comment? Tu t'envoies ce serait- un petit à Lens, 3 à Angers, un petit à Lyon. Comment tu nous les... Ouais, ou 0 à Strasbourg, je ne sais pas franchement, mais si on arrive à faire 5 points, 5-6 points, ce serait déjà pas mal. Là, j'ai vérifié. Donc, le maintien s'est joué à 29 points l'année dernière. Ah ouais, Metz et Barragiste à 29 et Le Havre est sauvé avec 32 points. 32 points, ils étaient sauvés. Ouais, Clermont, c'est pas haut. Hein. ouais, Clermont 25, Lorient 29, Metz 29. Non, c'est pas au stade, il y a 18, hein. Il y a Ouais. un championnat à 18. Forcément, si t'enlèves Donc, les équipes... t'as 34 journées, donc moins de points. Ouais, ok, donc Et le championnat, il se dit- une trentaine de points, tu t'assures d'être au moins Ouais. barragiste, quoi. À peu près, ouais.
Ok. Donc, ouais, si on arrive à faire 5 points là, sur les 4 matchs, ça nous fait 12 points à peu près à Giroud. On serait plutôt dans les temps, je trouve, dans les temps de passage. Ok. Dites-nous dans le chat combien vous espérez de points sur ces 4 matchs. Et si vous marquez aussi contre qui vous nous voyez les prendre, ça fait toujours plaisir de comparer avec vous. Adrien, je vais te poser la même question. Le constat est Ouais, posé. 5 points, ça serait bien. Ouais. 5 points, ça serait bien. Une victoire contre Lens, un match nul à. Allez, moi je dirais même 6 points, je dirais. Mais une victoire à Lens et une victoire à Angers. Ok, En derrière tu espérant bien sûr nous. un petit point à Lyon, ça serait bien aussi. Ouais, même si ça va Mais être ouais, chaud. ça va être compliqué, il faut le reconnaître. Mais après, moi je reste confiance là-dessus, sur des matchs comme ça, ça va jouer sur un détail. Ça Ouais. jouera sur un détail. Mais je vois bien prendre 3 points contre Lens et 3 points contre Angers. Eh ben, je pense on signe à peu près tous. Parce que c'est vrai que c'est compliqué avec le calendrier de Saint-Étienne. Je regardais, c'est qu'on enchaîne rarement deux équipes de notre championnat. Il y a toujours. On peut pas prendre de dynamique, on peut pas prendre de confiance longtemps. Généralement, on se prend un gros tout de suite après ou tout de suite avant un petit. C'est le hasard du calendrier, Adrien, mais ça peut peser, ça, le fait que tu puisses pas faire de série. Bah, après, non, je pense. Enfin, ça peut peser oui et non. Ils sont capables de faire une série, hein. On a commencé à Nantes, hein, on faisait un match nul à Nantes, on gagne contre Auxerre. On peut très bien gagner contre Lens, ils en ont les capacités. Après, voilà, c'est l'envie qu'ils vont y mettre, l'impact qu'ils vont mettre. Et il y a aussi l'impact qu'il y aura en face de Lens. Mais si on est déterminé comme on l'a été contre Auxerre, hein, avec un niveau un peu plus haut, bon, pour moi, il y a pas de raison que ça passe pas, hein. Oui, puis Lens qui reste sur 5 matchs de nul de suite. Hein. Je Et sais puis, pas comme on si t'es disait, ils content. ont un derby qui se prépare aussi derrière eux. Donc, eux, c'est toujours pareil. C'est un petit peu comme nous, Saint-Étienne-Lyon, Lille-Lens. C'est des derbys qui sont accrochés. Et les joueurs veulent les jouer, ces matchs. Parce que c'est vrai que Donc, est-ce qu'ils vont peut-être pas lever un petit peu le pied contre nous? On ne sait pas la préparation des matchs, comment elle se passe en fait dans la tête des joueurs. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué. eh oui. Elias, le classement de Lens, il est un peu un trompe-l'œil parce que ils sont 6ème certes, mais ils ont autant de victoires que nous. Hein. C'est juste qu'ils ont fait 5 matchs nuls de suite là. Ils ont commencé par 2 victoires, ils ont fait 5 matchs nuls de suite. Ouais, mais techniquement, on peut dire aussi qu'ils sont invaincus. On peut- Oui, mais Donc, j'essayais d'être optimiste. J'essaie- non, mais je comprends parce que 5 matchs nuls, et puis là, par exemple, à Strasbourg, ils gagnaient 2-0, ils se font rejoindre 2-2. Et puis, c'est une équipe qui a beaucoup d'absents. Je crois qu'il y avait 6 blessés, 2 suspendus. Euh, Ils ont un très bel effectif, très large aussi, donc ils peuvent compenser beaucoup d'absences, mais ça pèse. Et puis ils ont une préparation un peu pas tronquée, pas du tout tronquée, mais très rapide parce qu'ils jouaient les tours préliminaires de Conference League. Donc il a fallu être prêt dès fin juillet, début août, il fallait être prêt. Oui. Donc est-ce qu'il n'y a pas un petit aussi coup de mou, Oui, c'est un peu un comme Lille. petit Ils ont retour de bâton, on va ouais. dire. Ouais, ils ont les équipes qui jouent les tours préliminaires, souvent elles ont un petit trou d'air. Petit creux. Ouais, vers octobre, novembre, ils ont un petit trou. Et puis après, dès que c'est janvier, ça repart. Donc, ils sont peut-être dans un petit trou là. Il faudrait pas qu'on les relance. Donc, Oui, profitons puis du fait qu'ils restent sur c'est 5 ça. matchs nuls pour essayer d'aller les accrocher. Nouveau coach, etc. Il y a beaucoup de choses qui se jouent en ce moment à Lens. On espère, pour nous en tout cas, qu'ils n'auront pas soigné les jambes et les têtes pendant cette trêve. Gab, un dernier tour de chat avant de passer au quiz. Est-ce que tu as des choses nouvelles à nous annoncer? Au point via les prochains matchs, on a Leïla qui verrait bien 3 points à Angers, 1 point contre Lens, 1 point contre Lyon. On y croit avec Nadé et Batu-Benfica. Donc voilà, je pense qu'on signerait. On a Petit Crap qui nous dit qu'on va gagner à Angers, que Lens et Strasbourg, c'est très dur, même à la maison. Et Lyon, 3 petits points. Il espère un beau derby, donc peut-être une surprise si on arrive à l'emporter là-bas. Et sinon, sur YouTube, on a Thomas Iglesias qui nous annonce un hold-up le 9-10 novembre. Donc, il espère un bon vieux braquage contre le cours du match à Lyon. Je pense que tout le monde serait d'accord là-dessus. Et puis voilà, globalement, c'est ça. Et par rapport à ce que disait Elias sur les petits trous d'air, on a Franck Follet qui nous dit que Lille était vraiment pas bien quand on les a tapés à domicile. Par contre, il trouve que Lens est beaucoup plus costaud. Donc, c'est vrai que Lens, du coup, comme a été éliminé de la Ligue Conférence, ils n'ont pas le match tous les 3 jours.
Ouais. Donc à voir ce que ça donnera, le prochain match. Très solide défensivement, Lens, c'est que 4 buts encaissés, hein. C'est très 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 solide. Bon, il nous reste 4 minutes pour faire le quiz, ça sera entièrement suffisant puisque j'ai 2 grands connaisseurs avec moi, on y va. Messieurs, le SNC Challenge, vous avez l'habitude, vous l'avez déjà tous les deux fait au moins cette année, avec plus ou moins de réussite, hein. Je me permets d'afficher les scores, le classement actuel, avec une anomalie, hein, Joss qui est premier. Mais rien n'est perdu. Adrien qui est deuxième, hein, qui peut faire le gros coup de cette journée, mais Elias est à égalité, donc là tout se joue dans un mouchoir de poche en ce début de saison sur le SNC Challenge. 3 questions, vous dites votre prénom pour prendre la main, je vous donne la parole, et le plus rapide qui a la bonne réponse gagne le point, et bien sûr, je le répète, à la fin de la saison, le chroniqueur qui aura la meilleure moyenne de points sur la saison empochera tous les revenus du SNC pour l'association de son choix. Messieurs, on va commencer par une déclaration. Je vais vous demander qui a bien pu dire ça. Vous me dites dès que vous avez la réponse. Je cite. On sait que c'était un match très important face à un concurrent direct. On se devait de gagner ce match, surtout devant notre public. C'est chose faite et juste avant la trêve, ça va faire du bien. Certains vont partir en sélection, nous on va rester et on continue à bosser. Adrien, Oui, Adrien, vas-y. je dirais Léo Petro. Non, c'est pas Léo Petro, je continue. On sait qu'on n'a pas la meilleure équipe du championnat, mais avec ce qu'on a mis aujourd'hui et ce qu'on devra mettre dans les autres matchs, on sait qu'on gagnera des points si on continue comme ça. Fin de déclaration. Vas-y, tu peux... Elias. Vas-y, Elias. Batu Binsika. Non, allez, il faut aller, je vais donner un indice. Il faut aller regarder le match puisque c'est l'interview qui a été donnée juste après le match au bord de pelouse. Mouefek. Non, c'est pas Mouefek. Je vais dire l'Arseneur. Ah, il fallait pas zapper, C'est lui qui s'est arrêté au micro. Attends. Oui, Elias, t'as parlé? Ouais, Apia. Denis Apia. Non. C'est un entrant. Mouton. Non. Bon, il y a Bouchouari. Ouais, j'attends que vous me le disiez, hein, mais c'est toujours pas lui, c'est toujours pas Bouchouari. Cafaro alors. Et ben C'est voilà, Cafaro. c'est Cafaro, exactement, c'est Cafaro. Bien joué, 1-0. Non mais les gars, vous avez zappé à la 90e pour aller fêter ça, je l'entends. Ah, j'étais au match. J'ai c'est pas vrai, vu l'interview d'après-match. Tu n'as pas, voilà, c'est tant pis, c'est pas grave. 1-0 pour Adrien. Deuxième question, je vous ai dit tout à l'heure, il fallait avoir suivi le week-end des Verts et des Vertes. Les Vertes sont co-leaders de la D1 Arkema en battant le Paris FC 1-0. Mais qui a marqué le but libérateur à la 92e? Oh, Adrien qui a dégainé tellement vite. Je l'ai regardé le match. Ouais, et à la 92e, un magnifique. 92e, ouais. Magnifique but Di Caputo qui fait un très très beau début de saison. 2-0, rien n'est joué. Alias, tu peux sauver la casse. Limiter la casse plutôt, et sauver les meubles. Mais c'est une question historique, si je puis dire. La dernière victoire, et je vous demanderai de bien dire votre prénom avant de donner votre réponse, histoire qu'on soit sûr de qui a la main. La dernière victoire des Verts contre Lens à Geoffroy Guichard était le 28 août 2010. 3-1. Qui furent les buteurs de ce match côté Sainté? Attention, il a peut-être un piège. Adrien. Ouais. Alors, je vais dire Fainduno. Non. Gomis peut-être. Il me semble que. Non, 2010. Non. 28 août 2010. Alors, je peux vous dire qu'à l'époque, il y avait Jérémy Janot dans les buts. Je peux vous dire que c'est un match où Sylvain Marchal a pris un carton rouge à la 89e, alors que le match était déjà plié. Je peux vous dire qu'en face, il y avait un certain Kevin Monet-Paquet. Oui, Elias. C'est pas Payet? Payet, ouais, qui a marqué. J'ai besoin de plus d'infos. Attends. Est-ce que je suis sûr qu'il met un doublé, mais est-ce qu'il met pas un triplé?
C'est là toute la. Qu'est-ce Mais je qu'elle- crois qu'il met un triplé. Ah si, je crois qu'il met un triplé. Exactement, je te l'accorde, Elias. C'est un Ouais. triplé de Dimitri Payet. Qui a pris, qui a pris exemple, je vais dire qui a pris exemple sur Zuricho d'Itachvili, mais c'est plutôt l'inverse. En tout cas, pas de triplé pour Adrien ce soir, qui ne fera pas le 3-0 contre Elias. En tout cas, c'était un très beau quiz, messieurs, vous avez assuré. C'était une très belle émission, merci de l'avoir passé à mes côtés. Merci Gab au chat qu'on embrasse et qu'on remercie. Merci à vous d'avoir été aussi nombreux, partout en live et toujours en podcast. Nous, on vous retrouve la semaine prochaine. Pas de match, mais beaucoup de choses à dire déjà sur cette trêve. Et en attendant, prenez soin de vous, bonne semaine, et puis allez les Verts, comme d'hab. Ciao. Ciao, bonne soirée à tout le monde. Ciao. Salut tout le monde.